Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon esprit. Cette phrase qui n'a pas traversé l'esprit de Mohamed Awas lorsqu'il a molesté sa femme en juin dernier est un extrait issu d'un poème qui a aidé Nelson Mandela à tenir lors de ses... Pas celle-là. Non, pas celle-là. Trop tard. Lors de ses 27 années de prison. Non. Il s'est aussi répété « La prison c'est dur mais la sortie c'est sûr ». Hashtag libérer Nelson. Mais ça reste à confirmer. En tout cas, dès sa sortie de prison en 1990 et son accession à la présidence de l'Afrique du Sud en 1994, Mandela, aussi appelé Madiba, va tout faire pour réunifier la nation arc-en-ciel en proie de sérieuses tensions ethniques. Et quoi de mieux que le sport pour perdre du poids, évidemment, mais surtout rassembler un pays. T'es licencié. Alors, comme événement en Afrique du Sud cette année-là, il y avait bien la Coupe interprovince de chasse à l'antilope avec fléchettes tranquillisantes, mais ça manque un peu de relief. Et ça tombe bien puisque en 1995, la Coupe du monde de rugby, elle est organisée, messieurs, en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela va donc utiliser cet événement pour unifier la nation. Pourtant, ils sont pas terribles au rugby, les Sud-Africains, dans les années 90. C'est pas la grande période. Oui, Alex, c'est un pari osé, puisqu'à cette époque, l'Afrique du Sud au rugby, c'est un peu comme Maître Gims sans autotune. C'est horrible. Mais l'Afrique du Sud, justement, il semblerait qu'ils aient pris un peu d'autotune sportif pour booster leur perf, le tout au péril de leur vie. Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir. Et oui, je me tire. Effectivement, beaucoup de joueurs sud-africains nous ont quittés prématurément après cette Coupe du Monde, après avoir crevé l'écran, évidemment, sur des maladies qui peuvent, on parle au conditionnel, on se protège, qui peuvent être associées au dopage, comme Just van der Westhuizen, décédé à 47 ans des suites de la maladie de Charcot, ou les ailiers Chester Williams, James Ball, qui ont succombé à une crise cardiaque, ou le troisième ligne Ruben Kruger, qui s'est éteint d'une tumeur au cerveau. Et ce ne sont pas les seuls de cette génération. Faire ce décompte macabre sur l'équipe sud-africaine, j'ai l'impression d'être Olivier Véran qui annonce les chiffres du Covid pendant le premier confinement. En tout cas, on comprend tout de même qu'il n'y avait pas que de la pulpe dans le jus de dopage, dans le jus d'orange des Sudaf. Oui, mais le dopage, ça suffit pas pour devenir une bonne nation au rugby. Physiquement, oui, mais rugbystiquement, non. Effectivement, Alexandre, doper un zèbre et il ne fera pas forcément le Grand Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, c'est vrai. Non, et puis... A priori, c'est vrai que ça devrait... Oh, imaginez la scène, t'amènes un zèbre. Il y a le Grand Prix de l'Arc de Triomphe d'ailleurs, dimanche, mais c'est oui, pas dit par hasard. Les zèbres, je crois que ça court plus vite que les chevaux. Peut-être juste, ouais, j'imagine même pas avec beaucoup pour cette info, Rémi Dos Santos. Allez, on arrête la chronique. C'est National Geographic. Envoyez un push. C'est une info Sud Radio. Non, et puis, il faut le reconnaître, tout au long de la compétition, ils ont été soutenus. Ils avaient à chaque match une épaule sur laquelle s'appuyer. Ils étaient galvanisés à chaque rencontre par le 16e homme. Le public, évidemment. Non, Alex, l'arbitre. Ah, quel soutien. De la première à la 80e minute, ça n'a pas arrêté de siffler pour remettre vraiment une ambiance sonore dans chaque stade où il jouait. Vraiment, ça sifflait pour l'arbitre. C'était les prémices du vuvuzela. Effectivement, avoir un arbitre avec soi, c'est plus efficace que le soutien de tout un pays. Ouais, mais bon, ils ont quand même atteint la finale et on connaît la suite. Oui, après avoir battu la France en demi-finale, un match sur lequel je ne préfère pas revenir au risque de reprendre un ticket chez l'Arcom, même si j'ai désormais le soutien sans faille de mon ami Philippe Spanghero. Ouais. Alors, jusque-là. Ouais, jusque-là. Ouais, jusque-là. Et la finale, parlons-en. Déjà l'avant-match, la rencontre a lieu au stade de l'Ellis Park et un avion, sans hélice, mais à moteur, va survoler l'enceinte. Cette manœuvre, qui donnera sûrement des idées à un groupe terroriste à New York 6 ans plus tard, va faire trembler tout l'édifice. Les Springboks, voyant les murs trembler dans le vestiaire, ont sûrement dû se dire que leur cocktail d'avant-match préparé par le médecin était sûrement trop chargé. Non plus. Non plus. Passons au terrain maintenant. Les Sud-Africains ont en face d'eux l'ogre néo-zélandais. Les All Blacks, dans un pays marqué par l'apartheid, ce n'est pas forcément le meilleur surnom à donner une équipe, mais bon, passons. Et malgré l'écart de niveau entre les deux nations, c'est une partie serrée qui va avoir lieu puisqu'il faudra une prolongation pour départager les deux équipes. Mais ce jour-là, bizarrement, les Néo-Z ne sont pas dans leur assiette, au propre comme au figuré, car 2 jours avant la finale, les joueurs du Pacifique sont victimes d'une intoxication alimentaire. Ces mêmes joueurs qui ont été si dominants durant la compétition, infligeant par exemple en phase de poule un 145-17 aux joueurs japonais, qui étaient pourtant venus armer les joueurs du mont Fuji. Et durant cette finale, beaucoup de déchets. Normal, quand on a une intoxication alimentaire, vous me direz, rendant le match haché. Pour vous dire, notre consultant Andrew Mertens de Sud Radio, titulaire à l'ouverture ce jour-là, va manquer 4 drops. 4 drops, et ouais, mais victoire sud-africaine. Eh oui. Oui, Alex, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire, mais vraiment, ils vont s'imposer 15-12 grâce à un drop du bienheureux numéro 10 Bok, Joel Stransky, qui exultera une fois le ballon passé. Oui, joyeux Joël, comme on dit. Et Nelson Mandela, qui va venir sur la pelouse, comme le veut le protocole, pour remettre le trophée au capitaine Sudaf, Juan Pinar, lui qui a bouchonné tous ses adversaires toute la compétition, et pour qui cette année 95 restera comme un grand cru, en espérant que le Château du Pont 2023 soit encore meilleur.
Carton bleu. C'est François Pinard. Pinard, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais Juan Pinard, c'était un joueur de Montpellier.